Là-bas, tout au bout, la mer. Mais avant les plages de la Côte d'Azur, 1000 bornes d'une route mythique, la Nationale 7. La Nationale 7, c'est une route évidemment, mais c'est avant tout un décor. Un décor que Jean-Paul et ses amis ont décidé de rafraîchir en ressuscitant une station à l'abandon. On la voyait pas. Tout autour, c'était des arbres, jusque sur le toit. Désormais, elle accueille des véhicules venus d'un autre temps. Bon, c'est confortable quand même, oui. J'adore! À Pouglézo, on fait même revivre la Nationale 7 comme à la grande époque. C'était vivant par rapport aux autoroutes maintenant. Des visiteurs venus de la France entière. Elle est du tonnerre, votre voiture. Oui, du tonnerre de Brest. Des amoureux comme Jean-Pierre qui entretiennent le patrimoine. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Mais qui sont-ils donc, tous ces nostalgiques qui ont la Nationale 7 dans le cœur? L'inspecteur mène l'enquête. Chaîne nationale 8 et Direct Automobile présente Marcel Plantier, Raymond L'Aventure et Alphonse Valentino dans Mystère sur la Nationale 7. Pas une seule affaire depuis des semaines. Et puis un jour, j'ai reçu un tuyau. On m'a dit que des centaines de véhicules allaient fondre sur la Nationale 7. Vous me connaissez, j'ai voulu vérifier, savoir qui était derrière tout ça. Direction Pouglézo. Soudain, là, devant moi, une vieille station aux eaux, comme dans les années 50. C'est là que mon enquête commence. Bonjour. C'est vous le pompiste? C'est vous le responsable de la station? Oui, en quelque sorte. Hein. Nous sommes au Coteau, dans le département de la Loire. Une cinquantaine de passionnés a réveillé l'esprit de la Nationale 7 en restaurant cette station abandonnée. On la voyait pas. On voyait juste la pointe du totem. Tout autour, c'était des arbres, jusque sur le toit. Jean-Paul et ses amis se retroussent les manches pendant des mois. Il pleuvait, on a travaillé. Il neigeait, on travaillait. Il y avait de la grêle, on travaillait par tous les temps. Une vieille station, ça raconte la vie d'avant, les vacances de nos parents, le temps des 30 glorieuses. En été, Paris se vidait littéralement en un jour. Tout le monde, ou presque, se retrouvait sur la route bleue qui allait jusqu'à Menton. On s'arrêtait manger des nougats à Montélimar et l'on faisait le plein dans l'une des dizaines de stations qui jalonnaient le parcours, dont cette petite station Ozo qui avait disparu et qu'une bande d'amis nous a rendus. Parmi eux, Patrick, propriétaire d'un imposant véhicule de marque Shecker. J'ai conduit des autocars quand j'étais plus jeune, donc... Ah, d'où le choix de cette fait. grosse bête là? Ben voilà, c'est ça, quoi. C'est un modèle qu'on voyait beaucoup à New York, les taxis jaunes, les Yellow Cabs. Et en fait, ça, c'est le modèle navette d'aéroport. Un V8 Chrysler de 190 chevaux, 12 places. L'aérobus est une rareté. On est à combien en longueur? On est à 7,65 m. Ah oui, on se croirait dans un petit avion. Bon, c'est confortable quand même, oui. J'adore! Ah, au fait, c'est le moment de cuisiner mon chauffeur. Pouglézo, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, Pouglézo. Hein? Tu sais qui est derrière ça un peu? Non, pas vraiment. Ah. Il est temps pour moi de continuer ma route. Alors je me trouve dans une voiture mythique des années 60, enfin 50-60, hein, produite à un peu plus de 100 000 exemplaires, c'est la Caravelle de Renault, une petite sportive qui a vraiment eu son charme et qui encore aujourd'hui fait belle impression, je trouve, dans ce paysage de la Nationale 7. Me voici à Pouglézo. Ah, une station. Bonjour. Je sais pas ce qu'elle a, Ah, problème. faut nous la laisser, hein, faut pas faire ça tout de suite. Le garage de Philippe n'a presque pas changé en près d'un siècle. Ah Raymond, tu t'occupes du monsieur, là? Viens patron! J'arrive. Oh, c'est de la belle voiture, ça. Philippe travaille ici depuis toujours. Avec les bouchons jusqu'en bas du pays. Jusqu'en Parce que bas. C'est là, il y avait 2 batteries de feu. Et ça faisait la queue jusque vers la piscine, vers leur nouveau casino. En voilà un bon tuyau. Direction le casino. Et là, il en arrive de partout. Des centaines de véhicules, comme à la grande époque. Bonjour, c'est pour un dépannage, une livraison? Dépannage. Dépannage. C'est peut-être nous qu'on va dépanner, je pense. Dis donc,
Elle est du tonnerre, votre voiture? Oui, du tonnerre de Brest. C'est une MGTF qui a été souvent pris comme modèle, bon, approximativement dessiné bien sûr, aussi bien dans les Spirou que dans les Tintins. Et on s'est dit, tiens, on va rendre un petit hommage à Hergé. Ça commence comme ça, la fête de la Nationale 7 à Pougue, par un énorme convoi rempli de bonne humeur. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. La caravane passe, les habitants sont aux premières places. C'est une route qui fera 7. C'est pas tous les jours, hein? C'est pas tous les jours, effectivement. Non, et vraiment, c'est top. Vous l'utilisiez déjà la N7 à l'époque où c'était la N7? Ah oui, c'était vivant par rapport aux autoroutes maintenant. Tellement vivant qu'au bout d'un moment, notre convoi s'est transformé en bouchon à répétition. L'occasion de faire un brin de Cosette. Je l'ai reconnu. C'est Fantomas. C'est vous? Vous êtes le petit-fils? Et vous avez gardé la voiture, mais elle vole pas celle-là. Ah, celle-là, non? C'est là? La D super. Des super. Sur la Nationale 7, la DS à la cote. C'est une ancienne ambulance. Tintintin, tintintin, t'es foutu, t'es foutu. À quelques mètres de là, une autre belle rencontre nous attend. Salut Jean-Pierre. Ça va Stéphane? Ça va? Ouais. Super, c'est quoi ça? C'est énorme. Viens voir. Allez, avec plaisir. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ici, la Nationale 7 nous fait des petits clins d'œil. La pompe à essence. Magnifique. La belle époque. C'est une vraie? Oui. Incroyable. Récupéré. Chez un ami Ok. qui s'en débarrassait pour une petite somme. D'accord, très bien. Et une belle là aussi, un char romain. Incroyable. On me l'a donné, c'est le voisin en face qui avait la station Elf. On est dans quelle année là? En 1933. Oh là là. Dans le jardin, une borne historique patinée par le temps et le soleil. C'est qu'un bout de pierre, c'est qu'un petit caillou, mais Ouais. il y a quasiment Ah bah là, 30 ans oui, de l'histoire ouais, de France ouais. là-dedans. Pendant ce temps-là, à Pougue-les-Eaux, c'est la fête. Chacun est venu célébrer la N7 à sa façon, comme ses candidats au concours d'élégance à bord d'une AC4. Une fois que ce sera terminé, vous repartez dans l'espace-temps, vous repartez à votre époque? Exactement, 1929. Ou encore dans cette aronde Élysée, couleur british. On a même la radio anglaise, si vous voulez. je vois ça, ouais. Il y a la Oui. BBC, elle tourne ou pas? Ah bah attendez, tout à l'heure. Mais les vainqueurs, les revoilà. Nos amis Dupont et Dupont, 1000 millions de mille sabords. À propos de bande dessinée, un homme croque depuis longtemps la Nationale 7. Il s'appelle Thierry Dubois, artiste et collectionneur de souvenirs comme cet ancêtre du GPS. C'est en fait un déroulé de la N7. C'est le parcours. Oh là 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 là. Ah, c'est extraordinaire. Sur ce dépliant, les bonnes adresses, car dans les années 50, en partant le matin de Paris, on arrivait à Pougue-les-Eaux vers midi, l'heure où les voitures et les ventres commençaient à souffrir. Pendant des années, les villes, elles cherchaient à arrêter les gens. Donc il fallait créer des points d'intérêt. Il y avait 3 garages dans n'importe quel village, il y avait 2 stations-service, il y avait 3 ou 4 troquets. Eh bien moi, ça m'a donné une petite faim tout ça. On peut manger? Bien sûr. Sandrine, tu t'occupes de monsieur, s'il te plaît. Ah, à l'époque, on s'arrêtait casser la croûte, on prenait le temps. En tout cas, le patron a lâché le morceau. Les organisateurs de la fête de la Nationale 7 sont des organisatrices. Alors, il paraît que c'est vous les responsables de tout ça. Oui. C'est vrai? Oui, tout à fait. Là, c'est une réussite. Déjà, vous pouvez le voir derrière nous. Donc cette idée, ça vient d'il y a quelques années. Tous les 2 ans, on en recommence une. Et ça vous est venu comment? Moi, j'ai connu C'est avec pas mes parents. Avec mes parents dans les années 80, avec la Renault 20 familiale. C'est des super souvenirs. Et on a voulu faire revivre cette ambiance à Pougue. Et ça permet de redynamiser complètement le village. Et voilà comment, à Pougue-les-Eaux, devenu village-étape officiel, le culte de la Nationale 7 n'est pas près de s'éteindre. Quant à moi, je rentre à Paris. Mission accomplie, caravelle réparée, la route bleue n'a jamais semblé aussi belle. La Nationale 7, c'est une route évidemment, mais c'est avant tout un décor. Des paysages extraordinaires et des centaines de milliers de platanes. En tout cas, à l'époque, il n'y en a quasiment plus maintenant. Question de sécurité parce que, en cas d'accident, c'est un peu tout le temps le platane qui gagnait. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la route est dégagée, les 150 villes et villages qu'elle traverse ont conservé tout leur charme et la Méditerranée n'a pas bougé. Alors, pour les prochaines vacances, autoroute ou nationale ?